Dans cette vidéo, on va utiliser les premières propriétés sur les nombres premiers pour résoudre trois exercices. Donc je vous laisse regarder et je vous donne la correction. Alors correction, donc pour le premier, là c'est un test classique. On sait qu'un nombre non premier plus grand que 2 admet un diviseur premier plus petit que sa racine carrée. Donc il suffit de tester tous les nombres premiers plus petits par exemple que la racine carrée de 8051. 8051 c'est environ 89,9. Donc on peut se contenter des nombres premiers 2, 3, 5, 7, 11, etc. jusqu'à 89. C'est pas la peine de tester plus de nombres. Alors ça fait déjà pas mal de nombres à tester. Et il se trouve que le premier nombre premier qui divise 8051, c'est 83. On s'aperçoit que 8051 égale 83 fois 97. Donc tous les nombres premiers plus petits que 83 ne divisent pas 8051. Mais on s'aperçoit que 83 divise 8051. Donc 8051 n'est pas premier. Alors pour 8053, on fait pareil. Ça s'arrête aussi à 89. Et là on s'aperçoit que 8053 n'est divisible par aucun nombre premier entre 2 et 89. Donc 8053 est un nombre premier. Voilà, sinon on aurait déjà rencontré un diviseur premier. Donc ça c'est la méthode pour savoir si un nombre est premier ou non. Si on n'a pas de si on a simplement une calculatrice sans programmation pour diviser deux nombres, on utilise cette méthode. Alors bien sûr, en programmant, ça va beaucoup plus vite puisque là on s'embête pas, on teste tous les nombres entiers plus petits que la racine carrée d'un nombre, voir s'ils sont diviseurs du nombre. On ne se contente pas des nombres premiers. Si on n'a pas la liste des nombres premiers, ça serait trop long à refaire. Ensuite, le deuxième. Là, c'est un peu plus compliqué. Il faut montrer que a puissance 4 plus 4b puissance 4 n'est pas premier. Donc, pour ce genre d'exercice, il faut en fait arriver à factoriser le nombre. Et être sûr que les factorisations, les facteurs sont des nombres plus grands que 1. Alors, comment on factorise a puissance 4 plus 4b puissance 4, on s'aperçoit que c'est le carré, c'est le début du carré de a au carré plus 2b au carré. Mais en faisant ça, on a rajouté le double produit. Si on redéveloppe, ça fait a puissance 4 plus 4b4, mais on a rajouté 4a carré b carré. Donc il faut retirer 4a carré b carré. Et là on remarque qu'on peut factoriser sous la forme grand A carré moins B carré, puisque là vous avez A au carré plus 2B au carré, moins 2AB, le tout au carré. Et donc ça donne A carré plus 2B carré moins 2AB, A carré plus 2B carré plus 2AB. On a déjà réussi la factorisation. Maintenant, il faut prouver que ces nombres ne sont pas égaux à 1. Sinon, on aurait simplement une factorisation avec 1 et un nombre premier. Alors, il y a une astuce ici. On peut reconnaître que le début du développement de a plus b au carré, a moins b au carré plutôt, a moins b au carré, ça fait a au carré moins 2ab plus b carré. Et comme là j'ai 2b carré, je rajoute b au carré. Et puis, même chose pour l'autre, a plus b au carré plus b au carré.
Et par cette astuce, on montre qu'en fait, ça c'est supérieur ou égal à 0, éventuellement ça peut être nul. Et donc tout le premier crochet est plus grand que b au carré. Et comme on a pris b strictement plus grand que 1, c'est b vaut au moins 2, donc ce crochet est supérieur ou égal à 4. Même chose pour le deuxième, il est au moins supérieur ou égal à 4. Donc A4 plus 4B4 peut s'écrire P fois Q avec P plus grand que 4 et Q plus grand que 4. Donc forcément, les deux sont plus petits que ce nombre-là, N. Donc P et Q, ce sont bien des diviseurs stricts, différents de 1 et N, ce qui prouve que A puissance 4 plus 4B puissance 4 n'est pas un nombre premier. Et pour le dernier, celui-là est un peu plus compliqué. Bon, le deuxième déjà était difficile. Alors, pour le troisième. Donc déjà, il est évident qu'avec P pair, c'était 2 puissance P plus P au carré était pair. Alors, on vous demande les nombres premiers. Tel que 2 puissance P plus P au carré est un nombre premier. Alors, ça, c'est strictement plus grand que 3. 2 puissance P plus P au carré. Alors, P, nombre premier, donc pour 2, ça ne marche pas. 2 puissance 2 plus 2 puissance 2, ça fait 4 plus 4, 8, c'est pas un nombre premier. Donc maintenant, je vais m'occuper des nombres premiers impairs. Donc déjà, P, je peux l'écrire 2K plus 1. Du coup, 2 puissance P plus P au carré, ça donne 2 puissance 2K plus 1 plus 2K plus 1 au carré, ce qui donne alors, 4 puissance 4 fois 2. Je développe, même si ce n'était pas forcément obligatoire, 4K au carré plus 4K plus 1. Alors, en testant pour plusieurs valeurs de P, on s'aperçoit que 2 puissance P, donc toujours tester avec des valeurs pour avoir une idée de ce qui se passe, est souvent divisible par 3. Pas toujours, mais souvent. Quand on prend P premier, ou P impair déjà. Donc l'idée, c'est de passer à une congruence modulo 3. Donc modulo 3, 2 est congru à moins 1, et 4 est congru à 1. Donc là, je me retrouve avec 1 puissance k, donc 1. Moins 1 plus 4k au carré, ça va donner k au carré. 4k, ça va donner k plus 1. Modulo 3, bien sûr, puisqu'à chaque fois, j'ai utilisé 4 est congru à 1, modulo 3. Et là, les moins 1 et le plus 1 s'éliminent. Il reste k au carré plus k modulo 3. Alors, comme 2 puissance p plus p au carré est plus grand que 3, si je trouve 0, c'est que le nombre est divisible par 3, donc il ne sera pas premier. Donc, par exemple, avec k égale 0, modulo 3, j'arrive à k au carré plus k congru à 0 modulo 3. Donc, k n'est pas congru à 0 modulo 3. Sinon, 2 puissance p plus p au carré serait divisible par 3. J'essaie avec 2. K au carré plus k, dans ce cas-là, ça fait 2 au carré plus 2, ça fait 6, ça fait 0 modulo 3. Donc k n'est pas congru à 2 modulo 3. Sinon, 2 puissance p plus p au carré est divisible par 3. Donc c'est plus un nombre premier. Donc il ne me reste plus que k congru à 1 modulo 3. C'est-à-dire que k est de la forme 3u plus 1 avec u entier. Je remplace dans p, ça me donne p égale 2 fois 3u plus 1, ça fait 6u plus 3. Donc,
la seule possibilité qui reste pour P, c'est d'être de la forme 6u plus 3. Dans tous les autres cas de figure, 2 puissance P plus P au carré est non premier, est divisible par 3. Alors ça prouve pas que si P égale 6u plus 3, là ça va prouver que 2 puissance P plus P au carré n'est pas divisible par 3 sans doute, mais ça prouve pas qu'il est premier, il peut être divisible par un autre nombre. Mais on a réduit déjà P à cette valeur. Et il se trouve que P, s'il est égal à 6u plus 3, il est divisible par 3. Donc il ne sera pas premier, sauf si u égale 0. Si u égale 0, P égale 3 est premier. Voilà, donc il faut que je prenne u positif, bien sûr, pour que P soit nombre premier, c'est positif. Donc u égale 0, ça marche, P égale 3. Par contre, à partir de u égale 1, pour u plus grand que 1, 6u plus 3, c'est 3 fois 2u plus 1. Donc on se retrouve avec 2u plus 1 qui est plus grand que 1. P n'est plus premier. Et donc le seul cas possible, c'est P égale 3. On va vérifier que ça marche avec P égale 3. 2 puissance 3, ça fait 8. P au carré, ça fait 9, ça fait 17 qui est premier. Et on est sûr que c'est le seul qui marche. Donc ça se fait par élimination, ce genre d'exercice. Donc l'ensemble des nombres premiers P tel que 2 puissance P plus P au carré est un nombre premier, ça se réduit à l'ensemble au singleton 3.